Bonjour, bonjour. En passant quelque part là sur TikTok, toujours, j'ai écouté un homme politique camerounais. Une personne qui prétend, qui dit avoir fait ses classes depuis la période Aïdjo, ayant fait la politique depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que j'entends de ce type, de cet homme, de ce grand homme politique, me cœur et me dérange. Écoutons-le, on revient après parler de ça. Quand quelqu'un vous dit, depuis que je suis à l'Assemblée, je n'ai plus faim, vous attendez quoi de lui? Or, je croyais que pour ne peut faire la politique, mon cher ami, la politique pour défendre les autres, que celui qui a un minimum vital. Si tu ne peux pas manger 3 fois par jour chez toi, tu dis que tu te bats pour que les autres mangent. Tu es malade. On dit chez nous que quand tu portes un enfant, si l'étincelle tombe sur vous, tu t'essuies d'abord avant de te rappeler que tu es un enfant. Hein? Les gens sont partout à part pour chercher leur part et nulle part ils ne trouvent de part. Et vous me racontez quoi? Le message est passé. Avant de commencer à parler, je vais d'abord m'excuser. Parce que vous savez, c'est un aîné, c'est une personne que je respecte beaucoup. C'est une personne qui suit beaucoup dans les chaînes de télévision. Mais ce qu'il dit me cœur beaucoup. Ce qu'il me dit, ce qu'il dit. Et enseignant de son état, je suis vraiment surpris et dépassé par ses dits, par ce qu'il est en train de dire là. Donc, en fait, lui montre que en politique, il faut être égocentrique. Comment parler des gens comme les Oumniobé? Les Oumniobé avec quoi? Les gens qui ont les grands nationalistes camerounais, qu'est-ce qu'ils avaient? Pourquoi ils ont défendu les droits des autres? Pourquoi est-ce qu'ils ont défendu les intérêts des autres? Les grands nationalistes camerounais avec quoi? Comment veut-il ramener toute la politique aux personnes qui possèdent des moyens? Ça, ce sont les gens qui ont rendu les hommes d'affaires politiciens, qui font en sorte que tous les hommes d'affaires deviennent des politiciens et que tous les fonctionnaires deviennent aussi des politiciens. Parce que ça veut dire qu'un bon agriculteur, selon lui, ou bien une personne qui ne possède pas suffisamment de moyens, il ne doit pas faire de la politique. Franchement, je suis dépassé. Je suis dépassé parce que, en plus de ça, c'est un enseignant, selon ce qu'il disait, qu'il était enseignant, qu'il a enseigné. Et je me demande, quelle éducation veut-il que les jeunes aient lorsqu'ils donnent des propos de ce genre-là? Moi, je suis surpris. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il devrait dire plutôt que il faut des personnes qui sont prêtes à œuvrer pour les autres. Ce n'est pas absolument. Est-ce que celui qui a les moyens, est-ce qu'une personne qui a les moyens, si elle vient faire la politique, va utiliser ses moyens? Les gens qui ont les moyens, la plupart du temps, ceux qui sont égocentriques seront toujours égocentriques, peu importe ce que vous allez faire. Ceux qui sont altruistes, ceux qui ont le don de soi, il y a des personnes qui ont cette nature-là, que naturellement, ils se donnent aux autres. Ils sont empathiques. Ils sont sympathiques, empathiques. Ils ont de l'empathie pour leur prochain. Ce sont ces êtres-là qui peuvent se donner facilement. Moi, je ne crois pas que ça a quelque chose à voir avec les moyens financiers. Je suis vraiment dérangé. Lorsque j'écoute les grands hommes politiques ou des pseudos, bon, vous allez m'excuser si je parle de pseudos, parce que selon moi, ce monsieur devrait dire quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important. Vous allez m'excuser parce que moi j'ai l'impression que depuis un certain temps au niveau du Cameroun, on fait la politique du ventre. C'est-à-dire que c'est l'égocentrisme. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a tendance à penser que le Cameroun est scindé en régions et que c'est une politique purement régionaliste. Lorsque je dis je m'appelle Job Camden, des gens me donnent déjà la connotation d'opposant, d'office. C'est-à-dire on ne cherche même pas à savoir quelles sont mes opinions véritables, quelles sont mes véritables opinions politiques. Qui est-ce que je peux soutenir véritablement? Mais rien que mon nom me donne une connotation. Et ces personnes-là veulent amener notre pays vers la perdition. Moi j'ai l'impression.
Parce que franchement, on veut créer l'État-nation, on veut créer la nation camerounaise. Et comment peut-on réussir à créer la nation camerounaise si on a des écocentriques, c'est-à-dire si on a des personnes qui réagissent ou qui réfléchissent de la sorte? Je vous raconte une petite anecdote. Nous préparons les candidats chaque année au concours. Et depuis un certain temps, j'ai l'impression que lorsque des personnes me voient parler, les gens me disent ils essaient de donner un village de la région de l'Ouest. Ils me disent qu'ils ont leurs enfants qui veulent faire Polytechnique, l'école nationale Polytechnique, et que est-ce que je ne connais pas un moyen. Ils me donnent leur région. Ils me donnent par exemple, ils donnent une région qui semble être la région d'où je viens. Et ces personnes-là pensent que j'aurais peut-être une sympathie particulière par rapport à leurs enfants. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il faut savoir que moi, je suis enseignant. Et en tant qu'enseignant, je ne fais aucune différence entre les enfants que j'enseigne. Aucune. Peu importe si c'est mon enfant, c'est mon petit frère, c'est mon neveu, c'est ma nièce, c'est mon cousin, peu importe la personne. J'ai des principes pour enseigner, j'ai des principes que je dois respecter. Et je crois que c'est le propre de tout enseignant. Une personne qui accepte d'être dans l'enseignement, c'est une personne qui refuse les particularités. Parce que si j'accepte ça, imaginez un peu, je serais corrompu. Je suis là, mon esprit serait corrompu. Dans la mesure où, comment être impartial lorsque je corrige les feuilles des enfants? Comment être impartial lorsque j'enseigne? Comment être impartial lorsque je corrige, par exemple, les épreuves d'un concours? Mais franchement, vous-même, moi je crois que dans le fond, comment faire pour créer la nation camerounaise? Comment faire pour créer, par exemple, pour participer véritablement? Est-ce qu'il faut être régionaliste? Et moi j'ai l'impression que ceux qui nous dirigent ont eu tendance à vouloir donner l'impression que, en fait, si rien que le nom, c'est-à-dire lorsque vous donnez votre nom, directement on vous classe. Vous êtes de telle région, vous êtes de telle tribu, vous êtes par exemple comme ça, vous soutenez telle personne, vous faites la politique, peu importe que vous fassiez la politique ou pas, on vous classe déjà. Et des personnes pensent qu'il faut absolument être égocentrique, rechercher tout pour soi. Non. Il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que diriger ou gérer est quelque chose de compliqué. Je vais vous dire, c'est faux. C'est très faux. Diriger demande, c'est vrai, beaucoup de tact. Ça demande beaucoup de minutie. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de compréhension. Ça demande beaucoup de sagesse. Ça demande aussi beaucoup d'intelligence. Mais il faut savoir une chose, c'est que n'importe comment, l'univers fait tout pour que un pays soit complet. Pour ceux qui veulent comprendre un peu ce que je suis en train de vouloir dire, allez voir par exemple Designated Survivor, c'est-à-dire c'est un film américain, Le Suivant Désigné. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aller chercher à voir ce film-là. C'est un film qui va beaucoup vous édifier, pour vous montrer que, c'est-à-dire, je raconte un peu cette histoire de Designated Survivor, c'est-à-dire Le Suivant Désigné. En fait, c'est une histoire qui concerne les États-Unis. En fait, vous savez, il y a par exemple, aux États-Unis, par exemple, en dehors du président, il y a le vice-président, il y a plusieurs vice-présidents. Et puis maintenant, il y a l'ordre de préséance, c'est-à-dire, il y a par exemple l'ordre de succession à la présidence. Ça fait que si par exemple, le président n'est pas disponible, est incapable de gouverner sur le vice-président, après ça, il y a d'autres personnes qui suivent. Et subitement, il y a eu un événement qui a fait en sorte que la Maison Blanche s'est effondrée avec une équipe. Or, la personne que le président voulait changer n'était pas là, c'était le ministre de l'Agriculture. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui n'était pas très considéré. Et le voilà maintenant qui doit gouverner un pays, les États-Unis. Imaginez un peu, quelqu'un qui ne s'est jamais préparé, qui n'a jamais eu l'intention de vouloir gouverner. Et il va vous dire une chose, il était l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Donc, dans le film, il réussit à gouverner comme il faut. Il réussit à gouverner comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il a l'envie, il a l'empathie pour ces gens. Il ne peut pas prendre n'importe quelle sorte de décision. Aujourd'hui, par exemple, les gens pensent qu'il faut... la politique était un endroit où il fallait manger, où il fallait se remplir les poches, où il fallait chercher de l'argent. Moi, je crois que c'est une erreur, et une erreur très grave. C'est une très grave erreur. Parce que nous avons une nation à construire. Nous devons défendre les idées.
Nous devons défendre les positions. Nous devons défendre nos enfants et nos petits-enfants. Ça dit que quoi? Que les bases que nous devons placer aujourd'hui doivent permettre à nos enfants, à nous-mêmes d'abord de bien vivre, à nos enfants et à nos petits-fils d'être bien et d'être mieux par rapport même à nous aujourd'hui. Voilà ce que moi je pense. Donc vous allez m'excuser si, par exemple, j'essaie de donner ma position par rapport à ce monsieur-là. Par rapport, et ce n'est pas sa pensée à lui seul, c'est la pensée de beaucoup de personnes ici dans notre pays actuellement. C'est-à-dire des personnes qui pensent que il faut absolument avoir des capacités particulières, qu'il faut entrer dans les sectes ou entrer dans les loges ou des regroupements bizarres pour pouvoir être. Non. L'univers fait tout pour qu'un pays soit complet. Il y a des compétences dans notre pays, il y a des intelligences. Et je crois que ce qui est bizarre chez nous, c'est qu'on insulte les intelligences des gens. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous êtes intelligent ou que vous avez un niveau élevé, on ne vous met jamais. On va tout faire pour que vous ne soyez pas à la place qu'il vous faut. On va vous prendre, vous mettre là où on sait que vous serez inutile. Vous venez par exemple, je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez bien comprendre. Vous venez avec votre diplôme d'infirmier pour travailler dans un hôpital, on vous dit que vous commencez gardien. Comme si le gardiennage avait quelque chose à voir avec l'hôpital. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. Ou bien par exemple, on vous dit que vous serez femme de ménage à l'hôpital. Alors que vous êtes venu avec un diplôme de médecin. On vous dit que non, vous commencez comme femme de ménage ou comme homme de ménage à l'hôpital. C'est comme ça. Donc, et je voudrais franchement m'excuser par rapport à ce que je suis en train de dire là, parce que ce monsieur-là, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est une personne que j'estime beaucoup parce que je l'ai suivi. Il a des slogans souvent amusants. Il m'amuse souvent beaucoup lorsqu'il parle. Mais au niveau de la pertinence, actuellement, je crois qu'il n'est pas pertinent dans ce qu'il a dit là. Parce que je crois que c'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme. Ça, ce n'est pas de l'altruisme. Normalement, pour gouverner un pays, pour être parmi les leaders d'un pays, il faut être prêt à se donner, sans attendre quoi que ce soit. Il faut être prêt à donner, sans attendre quoi que ce soit. Il faut être prêt à donner et à se donner même, soi-même. Donc voilà ce que moi je crois, voilà ce que je pense. La politique n'est pas un lieu où on cherche à se remplir les poches, où on cherche les positions pour pouvoir se remplir suffisamment de poches. Ça, c'est ce que moi je pense. Donc ça, c'est mon opinion par rapport à ce qu'il a dit. Et j'ai pris ça sur TikTok en passant. Abonnez-vous et partagez. Pour ceux qui vont préparer leur concours en 2024, nous sommes disponibles. Donc je suis Job Camden pour ceux qui ne me connaissent pas, du groupe de répétition Nabla. Et je pense que pour ceux qui veulent préparer le concours cette année, nous sommes disponibles. Pour votre documentation aussi, nous sommes disponibles. Et je m'excuse franchement parce que j'ai fait une dernière vidéo où je vous parlais carrément de mon charbon qui est parti. C'est parti, c'est vrai, mais ça s'est brûlé, mais c'est vrai. Mais ça ne va pas nous décourager dans ce qu'on est en train de faire actuellement. Nous allons apporter notre part de contribution à la construction de notre pays. C'est notre façon de faire. C'est-à-dire que vous qui suivez notre vidéo, nous allons vous montrer tout ce qu'on fait. Et si vous voulez aussi faire pour vous, donc, vous serez à même de faire ça par vous-même. Donc actuellement, je suis venu au champ aujourd'hui pour les rejetons. Donc actuellement, là, j'ai commencé à mettre les rejetons au sol, c'est-à-dire la pépinière. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment je l'ai fait. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc pour ceux qui vont faire les prépas concours, je crois que, parce que depuis, jusqu'à présent, le groupe WhatsApp dont j'avais fait part n'existe pas encore parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer dans le groupe WhatsApp alors que ce ne sont pas les élèves. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer dans le groupe WhatsApp, ce ne sont pas les élèves. Donc, la plupart du temps, j'essaie de tester les personnes pour savoir si ce sont les élèves et la plupart du temps, ça tombe que ce ne sont pas les élèves. Parce que lorsque vous posez parfois des questions aux gens qui font terminal D ou terminal C, qui sont supposés faire le concours de la faculté de médecine, il y a les questions qui sont évidentes et que ces personnes doivent être capables de répondre. Donc, lorsque ces personnes ne répondent pas convenablement, j'estime qu'ils ne sont pas en classe de terminale ou qu'ils ne sont pas passés par la terminale D ou par la terminale C. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Jacques Camden du groupe des répétitions Nabla. On se voit prochainement. Ciao.